comment faire de votre sujet de mémoire une force? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est de savoir comment est-ce que le sujet de votre mémoire peut devenir une force, non seulement dans le cadre de la rédaction de votre mémoire, mais par la suite dans la réutilisation que vous allez faire de votre mémoire. Alors, il faut savoir que s'il y a un choix qui est fondamental dans le processus de rédaction, s'il y a un choix, s'il y a une décision que vous allez prendre qui est engageante, qui va être déterminante par rapport à tout le temps que vous allez passer dans la rédaction de votre mémoire, c'est bien le choix du sujet. Et quelle que soit la formation, quel que soit le type de rédaction, que ce soit un mémoire ou une thèse de doctorat, tout commence par le sujet. Si on a un sujet qui est bancal, qui ne vous plaît pas, ça va devenir une corvée pour vous de rédiger, ça va se ressentir le jour de la soutenance, vous allez tout simplement détériorer, on va dire, cette expérience qui aurait pu être enrichissante d'un point de vue personnel, d'un point de vue rédactionnel, d'un point de vue recherche, d'un point de vue valorisation aussi de cette expérience que vous allez en retirer au niveau de votre parcours, au niveau de votre CV, au niveau de votre entreprise, au niveau de la structure dans laquelle vous allez être, ou au niveau de la soutenance, au niveau de la présentation dont vous allez faire de ce mémoire le jour de la soutenance. Donc il est fondamental de commencer par le bon sujet. Un bon sujet, ça va non seulement être une source de plaisir importante pour vous, puisque vous allez passer des dizaines, voire des centaines d'heures à vous documenter, à lire des références en lien avec les concepts de votre sujet. Donc si vous partez sur un sujet qui vous plaît, qui vous stimule, qui vous intéresse, ça va devenir une partie de plaisir. Et si c'est une partie de plaisir, ça veut dire que vous allez faire d'autant plus de recherches, vous allez d'autant plus approfondir vos recherches, vous allez, le plaisir que vous allez retirer de cette expérience va vous pousser à approfondir au maximum vos recherches. Et n'oubliez jamais le proverbe qui dit que si vous aimez votre travail, vous ne travaillerez jamais. Là, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire avec la rédaction d'un mémoire. Si vous aimez votre sujet de mémoire, vous ne rédigerez pas vraiment votre mémoire, ça ne va pas devenir une corvée, ça ne va pas devenir quelque chose qu'il va falloir absolument faire pour avoir le diplôme. Si, il va falloir le faire, mais ça va vraiment devenir quelque chose de très plaisant et ça va tout changer. Puisque vous allez prendre du plaisir au niveau de la recherche, vous allez prendre du plaisir dans la rédaction, dans la stimulation intellectuelle que vous allez avoir, vous allez prendre du plaisir le jour de la soutenance. Et si vous regardez nos vidéos sur le sujet, on recommande énormément justement quand vous réalisez votre soutenance, de prendre du plaisir et de regarder le jury dans les yeux pour partager un petit peu votre enthousiasme par rapport au sujet, par rapport à vos conclusions. Et si vous partez sur la bonne base, avec la bonne orientation, vous allez prendre, si je puis dire, la rivière avec le bon courant en fait. Il y aura une énergie supplémentaire, une forme de synergie qui va découler justement de tout cela. Donc, passez le temps qu'il faut à choisir le bon sujet. Ne vous précipitez pas. Faites-le valider par votre directeur de mémoire et voyez s'il partage cet enthousiasme. Ça aussi, c'est très important, puisque n'oubliez pas que vous êtes supervisé par un directeur de mémoire tout au long de la rédaction. Et si cet enthousiasme est partagé, si vous avez du plaisir dans le fait d'évoquer le sujet, vous êtes curieux d'aller faire des recherches sur le sujet, ça c'est des indices qui ne trompent pas, eh bien la rédaction de votre mémoire sera beaucoup plus réussie. Et c'est un facteur, un petit peu si je prends la loi de Pareto, 5% de vos décisions qui ont 90-95% d'impact sur la réussite du projet. S'il y a bien une décision qui est la plus importante, c'est bien celle-ci. Si j'ai un mauvais sujet, si j'ai un sujet que vous choisissez parce qu'il faut rédiger un mémoire mais qui ne vous plaît pas, ça va se ressentir, ça va être pénalisant au niveau de l'évaluation, etc., etc. Au-delà du processus académique de la rédaction du mémoire, si vous partez sur un bon sujet de mémoire qui vous plaît, ça peut aussi vous aider à comprendre des choses par rapport à votre carrière, à votre parcours, on va dire à la suite de votre projet professionnel que vous souhaitez entreprendre. C'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV. Le mémoire de fin d'études, le titre de votre mémoire de fin d'études, vous pouvez tout à fait l'indiquer sur votre CV. Le fait de l'indiquer sur votre CV, ça va montrer, on va dire, à l'employeur que vous avez un intérêt marqué pour un sujet particulier, pour une spécialité particulière, au-delà de la formation que vous avez suivie, ce qui est un élément de différenciation et de positionnement par rapport aux autres candidats qui auront le même diplôme que le vôtre. Vous allez montrer que non seulement vous avez le même diplôme, vous avez un bon diplôme ou une spécialité académique dans un domaine, mais en plus, vous vous êtes lancé dans une recherche
académique précise sur les concepts qui sont liés à votre projet. Donc il y a une cohérence globale qui va apparaître sur votre CV. Donc vous faites un deuxième effet de levier, non seulement de par le plaisir académique en termes de recherche que vous allez prendre, mais également un deuxième effet de levier à travers on va dire la valorisation que vous allez apporter à votre CV suite à ce choix par rapport à votre sujet. Et si vous indiquez quelque chose sur votre CV, ce sera vraiment que le sujet. Donc encore une fois, j'en reviens toujours à cela, c'est que le choix du sujet est fondamental. Et si vous faites le bon choix, votre sujet de mémoire va devenir une vraie force dans le cadre du processus de rédaction, mais également dans le cadre de votre carrière professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte quelques informations intéressantes sur le choix du sujet. Et je vous invite encore une fois à passer le temps qu'il faut, à passer plus de temps à réfléchir sur le sujet de votre mémoire, à ne pas vous lancer. Mieux vaut tarder à choisir le bon sujet plutôt que de choisir trop vite un sujet pour après perdre en productivité, en efficacité pendant le processus de rédaction. Si on part sur le bon sujet, qu'on tarde peut-être un petit peu à choisir le bon sujet, ça va se rattraper largement par la suite avec l'émulation intellectuelle que vous allez retirer justement de vos recherches, de votre rédaction, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous apportera des clés intéressantes. Je vous souhaite bon courage, non seulement pour le choix de votre sujet de mémoire, mais également pour la rédaction de votre mémoire.